Salut tout le monde, voici le 8e et dernier épisode des textes méconnus de Stirner. Aujourd'hui je vous propose le commentaire d'un article d'une dizaine de pages qui s'intitule « À propos de la trompette du jugement dernier » que Stirner écrit en 1841. Ce commentaire a une valeur historique importante puisqu'il traite d'un texte de Bruno Bauer, un des pères fondateurs de la lutte des classes et de son écrit « La trompette du jugement dernier » contre Hegel, l'athée et l'antéchrist. Apparemment, le jeune étudiant Karl Marx aurait également participé à la rédaction de la trompette aux côtés de Bruno Bauer. Cette information est remise en question par quelques commentaires, alors qu'il semble que dernièrement, il y a consensus sur le fait que Marx a bien écrit avec Bauer. Alors j'appelle à l'aide les spécialistes de Marx qui peuvent confirmer ou non qu'il s'agit bien du premier écrit du jeune Marx. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires sous la vidéo. J'en viens maintenant aux faits. Stirner commence sa recension de façon tonitruante et parle de dialogue interne, de conciliation ou de réconciliation avec soi-même. Comme à l'accoutumée, il montre le caractère extrême de notre déchirure spirituelle interne, cite Bauer et reprend, je cite. « Mais c'est le fanatique qui a raison. Comment concilier Bélial et le Christ ?» Fin de citation. Pour le fanatique, il ne peut y avoir qu'un combat à mort, binaire, 0-1, bien ou mal. Ne pas s'opposer systématiquement aux fanatiques qui vocifèrent semble être l'attitude qui tombe sous le sens, mais cela nous conduit à une insidieuse somnolence et à l'inaction. Les philosophes chérissent la pensée libre, mais face à la foi, d'après Stirner, même la philosophie se tait et n'ose, en tout cas en ce 19e siècle, pas attaquer frontalement pour faire taire les croyants trop bruyants parce que fanatiques. Je cite, « La pensée était tout en tout. Mais qu'en est-il de la foi ? Lui fallait-il céder devant la pensée ? Jamais de la vie ! Le contenu de la foi et celui du savoir sont un seul et même contenu, et celui qui porterait atteinte à la foi, celui-là ne se comprendrait pas lui-même et ne serait pas un vrai philosophe. » Fin de citation. Stirner critique sournoisement et avec force exagération le fait que les philosophes ne sont pas vraiment indépendants de la foi et se font même régulièrement les valets du christianisme pour justifier leurs existences. Stirner compare cet asservissement à une diplomatie douteuse et à une bouffonnerie superficielle, rien que ça. Stirner accueille donc la trompette de Bauer avec réjouissance, puisque non seulement les jeunes hegéliens comme Marx veulent en finir avec l'asservissement de la philosophie à l'Église et aux croyants, mais qu'en plus Bruno Bauer a le culot de dire que l'origine de cette sortie de diplomatie vers une révolte se trouve déjà chez le maître tant révéré par tous, c'est-à-dire chez Hegel. Donc, avec la chute de maître Hegel, comme dit Kierkegaard, qui est comme un dieu, tous les anges tombent également et soufflent dans la trompette du jugement dernier. Subsistent alors les post-hégéliens, sous la forme d'anges déchus qui ne sont pas morts, des sortes de résidus hégéliens, qui en plus contrefont le message d'Hegel en essayant d'y insuffler une religiosité qui est celle de la foi ambiante de la société et pas celle du système de pensée. La majorité des disciples de Hegel, s'ils ont eu l'illumination du maître, n'en font pas grand-chose, si ce n'est une fausse reconstruction dans le détail de ce que Hegel avait défait, en gros, dans l'indétermination. La tentative de préciser le savoir trop englobant conceptuellement initié par Hegel ne trouve aucune force et aucune teneur dans les travaux des disciples d'Hegel qui échouent à continuer son œuvre, il faudrait ajouter, à la faveur du temps. Stirner réaffirme sa rupture, ainsi que celle des Freien et assimilés, des hommes libres, puisque la trompette est publiée par Wigand avec les hegéliens. Je cite, « Que soit rompu le lien de nous à vous, la guerre à la vie et à la mort. » Fin de citation. Stirner oppose alors dès ce moment deux camps, celui des sans-dieux, le sien, celui des Freien, et celui des craignants Dieu. L'agression viendra de toute façon des craignants Dieu, qui dans leur fanatisme sont incapables d'accepter autre chose que leur propre point de vue.
Ce que les Français amorcent avec la Révolution en proposant une idée de liberté universelle n'est pas suffisant, puisqu'ils retombent historiquement dans de nouveaux fers, de nouvelles prisons, de nouvelles illusions. En Allemagne, Hegel ouvre la voie de l'audace et de la radicalité. Les jeunes hegéliens ont réussi à abattre la peur des spectres du passé spirituel, la crainte et même le respect de Dieu. Cette philosophie athée menace certes l'Église et l'État au nom de la liberté. Donc le bien suprême pour Stirner, la liberté. Stirner porte alors une accusation terrible. Hegel, une fois décédé, a été utilisé par les institutions de l'État, par l'Église et même par l'université pour le ramener dans le giron de la religion. Stirner affirme qu'un lecteur éclairé se doit de lire Bruno Bauer, qui à l'époque a déjà fait l'annonce d'une seconde partie sous la forme d'un nouvel écrit. Pourtant, Stirner fait une ultime plaisanterie, qualifiant la trompette de mascarade parce qu'elle manque sa propre autocritique et surtout sa propre autodérision, même s'il est évident qu'il respecte le travail de Bauer et les jeunes hegéliens en général. Voilà qui clôt cette série de vidéos sur les œuvres méconnues de Stirner. Si je trouve d'autres fragments intéressants, je ferai de nouveaux épisodes. Je vous dis à bientôt, j'alimenterai prochainement la chaîne avec plus de contenu. Salut tout le monde!